Avez-vous déjà... non, je ne peux pas le dire comme ça. Ça serait inciter à la consommation et c'est clairement pas le but de cette vidéo. Pensez-vous pouvoir fusionner avec la nature tout en remettant en question le temps et ce qu'il représente? J'en ai perdu certains là, non? C'est pas grave, vous allez rapidement comprendre une fois que je vous aurai raconté l'intense expérience psychédélique qui a changé la vie de cet abonné. La substance qu'il a utilisée sont les champignons hallucinogènes. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette substance, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit récapitulatif afin de faciliter la compréhension de tous. Et un peu d'information, ça fait jamais de mal, surtout dans ce milieu. Alors, les champignons hallucinogènes font partie de la classe des psychédéliques. Ils sont composés de deux principes actifs, la psilocine, qui est responsable des effets psychédéliques, et la psilocybine, qui se transforme en psilocine une fois ingérée dans l'organisme à l'aide de certaines enzymes. Les effets sont nombreux et variés selon l'individu, cela va surtout jouer sur l'état d'esprit ainsi que l'environnement de la personne qui consomme. C'est entre autres son set and setting. Je le répète jamais assez, mais si la notion du set and setting vous est inconnue, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus. J'en parle de long en large et j'argumente justement sur le côté psychédélique que cela peut apporter. Bref. Donc les effets se caractérisent par l'altération de la perception sensorielle, ce qui comprend des hallucinations, les yeux ouverts et fermés, déformation des visuels, intensification des couleurs vives, des émotions, altération des goûts, des odeurs, du toucher, hallucinations auditives, euphorie, des sensations corporelles, des notions de distance, de gravité ou encore du temps, accélération des pensées et compréhension de toute chose, accompagné d'une palette d'effets supplémentaires propres à la personne ou non. Donc en complément d'information, je glisserai en description des liens de vidéos ou de communautés liées à l'information, la prévention et le divertissement. Petit avertissement, cette substance est potentiellement très dangereuse. Si le consommateur n'est pas préparé ou sous-estime la dose du produit consommé, tous ces effets cités avant peuvent alors s'inverser et le consommateur peut se retrouver dans une expérience traumatisante où peur et angoisse règnent en maître, que l'on appelle un bad trip, qui peut laisser des séquelles psychologiques au court et au long terme. Bon, tout est dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, bon visionnage. Quelques semaines après avoir fait un trip au L, qui m'a un peu laissé sur ma faim, je décide de me procurer des champignons magiques, de la variété McKenna, afin de faire mon premier trip avec eux. Je précise que je suis très expérimenté avec le cannabis, et que j'ai une assez bonne connaissance des produits psychoactifs. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre 2 grammes. Je les ai pesés à l'aide d'une balance de haute précision, et je n'ai rien fait à l'œil. Le trip a eu lieu cet été 2023, j'avais prévu de prendre les champis pendant un après-midi ensoleillé, et il faisait très chaud, environ 36 degrés. Alors je me suis préparé un sac avec 2 litres d'eau, de quoi grignoter, une batterie externe et des AirPods chargés. J'y ai rajouté mes lunettes de vue, un joint peu chargé avec 0,3 g de weed dedans et mon téléphone. Une fois ceci fait, j'en profite pour manger un peu. Que cela reste léger, une petite assiette de coquillettes au pesto, pour avoir le ventre plein sans que ce soit trop lourd à digérer. Puis je drop les champis juste après avoir mangé, à 13h15. Je les mâche quelques minutes avec une nectarine pour en masquer partiellement le goût puis les avale. Je pars de chez moi, sûr de moi et heureux de me dire que je m'apprête à me manger une bonne claque. Je précise aussi que j'habite à la campagne, dans un petit village du centre-est de la France, pour que vous imaginiez un peu l'environnement dans lequel je suis. C'est un environnement que je connais très bien, j'y suis né, j'y ai grandi, et le chemin que je vais emprunter est un chemin sur lequel je promène mon chien plusieurs fois par semaine. Je marche 10 minutes avant d'arriver dans un champ, bordé d'arbres qui font de l'ombre. Ce champ est juxtaposé au champ par lequel je suis arrivé et son entrée est sur la droite. Je décide de me poser sous un des arbres et de regarder quelques vidéos en attendant l'arrivée des effets. Pour le délire, je me mets à regarder la vidéo Tout savoir sur les champis de Deltaplane. Et au moment où il se met à décrire les effets dans la vidéo, la montée commence. Nous sommes environ 40 minutes après l'ingestion et je commence à ressentir un sentiment profond de paix intérieure. J'enlève mes écouteurs, avec lesquels j'écoutais la vidéo, afin de prêter toute mon attention au bruit de la campagne. J'ai l'impression d'entendre dans une qualité extraordinaire, que le son est limpide. Un avion passe et j'ai l'impression d'entendre son lointain bourdonnement en plusieurs dimensions.
L'intensité des couleurs monte de plus en plus et tout prend une teinte légèrement verte, rose, jaune et bleue. Je me lève et je sors du champ pour continuer sur le chemin. J'observe les arbres qui m'entourent et qui bordent ce dernier. Ils me paraissent d'une grande sagesse. Et je sens leur expérience et leur passé en posant ma main sur leur tronc. Je marche une vingtaine de mètres plus loin et m'arrête pour fixer les feuilles d'un arbre qui se trouve à environ 30 mètres de moi. En me concentrant, j'ai le tout premier vrai visuel de ma vie, que je n'avais pas vraiment eu avec le L. Le motif des feuilles forme un kaléidoscope et envahit ma vision à tel point que je ne vois plus vraiment mon propre corps. Une sensation d'extase me parcourt alors et je me mets à éclater de rire. Je ressens une forte paix intérieure et me dis au même moment « Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris de champignons plus tôt ? Pourquoi est-ce illégal ?» Sur le moment, le fait que les champignons soient illégaux me paraît dénué de sens. Ce qui est le cas même quand je suis sobre, mais à ce moment, je me sens réellement indigné et offusqué et la sensation que notre société ne respecte pas les champignons. Je ressens la présence de ceux-ci dans tout mon corps. Je me sens flasque tout en continuant à fixer le même arbre qui se met à bouger et tourner sur lui-même à mesure que je me concentre dessus. Les textures brillent et forment une sorte de mosaïque ou de peinture pointillée. Le bodyload est fort mais très agréable. Je me sens comme champignonesque. J'ai l'impression d'être un individu d'une espèce mi-humaine, mi-champignon. Et je sens ma tête devenir un chapeau de psilocybe. Je continue de marcher sur le sentier et je monte une montée. Je m'arrête au milieu de celle-ci pour observer les arbres d'un peu plus haut en m'asseyant. Je suis en contrebas du bourg de mon village, qui est perché sur une grande colline et vois le clocher de l'église. Il se déforme, s'étire, puis disparaît, et réapparaît plus petit, puis de nouveau plus grand. Je suis incapable de dire quelle taille il fait, surtout que je n'ai pas mes lunettes à ce moment-là. En fixant les arbres, je revois un nouveau kaléidoscope, et je remarque qu'à chaque fois, une sorte de point lumineux semble m'indiquer où je dois regarder, pour avoir des visuels. Comme si les champis m'amenaient vers leurs effets. Ce kaléidoscope est tellement puissant que je me retrouve envahi de visuels lumineux et colorés de plusieurs nuances de jaune et de vert, et je ne vois plus mon propre corps, et j'ai l'impression de faire partie du paysage. Je me lève et monte encore 10 mètres, et je me retrouve donc sous des arbres qui sont plus nombreux et ils cachent le ciel sur environ 20 mètres. J'observe un grand titeuil, il me paraît majestueux. Je me dresse sur la pointe de mes pieds pour attraper une de ses branches, et je me sens comme me connecter à lui, un peu comme les navets se connectent à leur arbre sacré dans Avatar. Je ressens son savoir, sa sagesse, sa connaissance et son énergie dans le creux de ma main. Puis, après avoir lâché la branche, je décide de le remercier pour ce qu'il vient de me montrer. Il semble fier de moi, et pour me remercier, il me montre le kaléidoscope qu'il peut devenir. Il est jaune, clair, orangé et forme une sorte de mosaïque tourbillonnante et semble fondre pour former de nouveaux motifs. Je reste ébahi quelques dizaines de secondes parce que l'arbre me laisse voir de lui, puis je reprends mon chemin. Tout ce que je viens de décrire a duré environ 30 minutes. Nous sommes donc 1h15, enfin environ, après l'ingestion, et les effets continuent de monter. Je marche encore jusqu'à arriver sur une petite route en bitume qui serpente entre les collines. La route est comme multicolore, un peu comme la route arc-en-ciel dans Mario Kart, et je distingue le bitume gonfler, s'étirer, se tordre. Il semble comme respirer, légèrement et briller. Pour ceux qui connaissent un peu les types de visuels, ils sont très smooth, et les déformations sont lentes. Je continue à marcher sur cette route qui monte, je précise la région est très vallonnée, tout en observant l'environnement autour de moi, devenir une sorte de peinture pointilliste à chaque fois que je regarde quelque chose qui a une texture chargée. Je regarde l'heure sur mon téléphone, il est quelque chose comme 14h30. Mais que faire de cette information ? Qu'est-ce qu'une heure ? Une minute, une seconde ? À ce moment-là, je n'en ai plus aucune idée. Je ne sais plus ce qu'est le temps, je ne sais plus si une heure passe vite ou lentement. Cela me paraît absurde de mesurer l'heure avec des chiffres. Le temps est très relatif selon ce qu'on fait et la manière dont on le perçoit change constamment dans la journée. Je réalise ceci sur le moment et je suis interloqué. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. J'ai l'impression d'avoir du temps à l'infini, d'avoir encore toute la vie devant moi pour expérimenter tout ce que je veux. Je regorge de temps à ce moment-là et je suis pleinement dans l'instant présent. J'arrive dans un second champ d'herbe et je décide de m'asseoir pour me fumer mon joint, que j'avais emmené pour voir jusqu'où les effets pouvaient aller. En face de moi, à environ 30 mètres, il y a une petite colline à la forme très ronde, en arc de cercle que je surplombe depuis le champ où je suis. Celle-ci qui est couverte d'un champ de maïs. En contrebas de là où je suis, il y a des buissons qui me séparent du champ de maïs.
Je les vois s'étirer, se colorer de nouvelles teintes et je distingue vaguement des yeux apparaître sur eux. Je fume mon joint et je ressens toutes les subtilités de la weed. Son arôme citronné, elle remplit ma cage thoracique et ses notes d'agrumes m'enivrent. Le joint décuple tous les effets que je ressens jusqu'à présent, dès lors que je commence à le fumer. À ma droite et au loin, je vois une grande colline avec le même clocher qu'avant, mais sous un autre point de vue. Je fixe les arbres de la forêt et me perds une fois de plus dans une peinture pointilliste. Des arbres plus proches de moi semblent avoir un visage et semblent faire la fête avec la même musique que j'écoute dans mes écouteurs à ce moment-là, qui est dans le genre Electro House. Je mets ma paire de lunettes que je n'ai toujours pas mise pour voir si les alus seront plus nettes. Effectivement, elles le sont, et le champ de maïs commence à virer au violet vert et à prendre vie. Il me fixe à l'aide d'un unique œil et semble s'interroger de ma présence. Mais il a vite compris que je n'étais pas mal intentionné, alors il posa un regard bienveillant sur moi. Chaque point que je fixe devient une fractale ou un kaléidoscope, et j'ai la sensation que mes lunettes sont un casque VR Ultra HD, me permettant de voir à la perfection. Ce qui est déjà un peu le cas en réalité, car avec elles j'ai 12 sur 10 aux yeux. Mais là, elles semblent être incroyablement précises et adaptées. Tout autour de moi devient gigantesque, avec ou sans lunettes. Depuis le champ, j'ai une vue qui porte assez loin sur l'horizon, et j'ai l'impression qu'il est infini. Je m'allonge dans l'herbe et lance la musique, Hear Me Now, que je vous conseille énormément d'écouter pendant vos trips, car elle fait vraiment planer. Lorsque la musique commence, j'atteins une nouvelle fois un état de paix intérieure et d'objectivité sur moi-même, que je n'avais jamais atteint jusqu'à là. C'est vraiment un bonheur viscéral que je ressens. À cet instant, je dirais même une plénitude. Je me sens comme fondre et m'intégrer à cette nature. Je touche l'herbe sèche et en ressens l'entière texture. Je ressens une énergie venir du plus profond de la terre et se révéler à moi à travers cette touffe d'herbe. Je prends alors conscience de la maîtrise que je peux avoir sur mes angoisses, car je suis quelqu'un d'assez sensible, voire hypersensible, et c'est comme si les champis m'avaient enseigné à reconnaître mon anxiété et mes angoisses au moment où elles se manifestent, et donc à pouvoir mieux les gérer, notamment avec la respiration. C'est quelque chose qui est resté même après que le trip ait pris fin. Au même moment, je réfléchis à la distance qu'il y a en mètres entre moi et un brin d'herbe que je fixe. Mais le concept de distance ne fait plus aucun sens. Dans ce monde psychédélique, aucune unité inventée par l'homme n'est utile. Au bout d'une durée indéterminée, je finis par sortir du champ et continuer ma randonnée. Je retourne sur la petite route en bitume, qui est vraiment une petite route de hameau qui s'arrête pour se continuer en chemin de terre. Il y a 3 chemins qui vont tous dans la forêt. Un tout droit, un à droite et un à gauche. Je prends celui de droite. Je marche sur un chemin rocheux à l'aspect un peu désertique, sur une centaine de mètres, pour arriver dans un nouveau champ d'herbe, avec un seul grand sapin planté dedans. L'herbe y est plus dure, et en m'y couchant, je me sens comme sur un nuage. Je regarde le même horizon que dans le champ précédent, mais d'un nouveau point de vue. Je vois les feuilles d'un petit arbre à ma gauche danser avec la légère brise chaude qui souffle à ce moment-là. Et le paysage que je vois redevient une nouvelle fois une sorte de mosaïque. Je vois des petits hameaux au loin, sur d'autres collines, et j'en perçois chaque détail. J'ai l'impression de voir les gens y vivre, leur activité de la journée. De voir comme une micro-société à travers chacun d'eux. Je reste bien assis là pendant 20 minutes environ, avant de rejoindre la partie que j'attendais le plus, la forêt. Je pénètre dans celle-ci, toujours mes lunettes sur le nez, en observant chacun des arbres. Chacun semble avoir une personnalité différente, des goûts qui lui sont propres, des défauts tout comme des qualités. Ils me paraissent gigantesques et me surplombent complètement. Ils font déjà une trentaine de mètres de base, mais là j'ai l'impression qu'ils en font facilement 80. Leurs branches intriquées forment tout ensemble des fractales infinies de couleurs marron, blanc et vert sapin. Je m'assois pour mieux apprécier le spectacle. À ce moment-là, je mets un remix de The Business, de Tiesto, et je suis transporté dans une vision mentale d'une société amérindienne ancienne, puis ensuite d'une société grecque. À ce moment-là, j'ai la sensation d'avoir accès à la philosophie et à la sagesse de ces deux civilisations. Mais je sais que cette sensation est temporaire, et qu'il me faudra toute une vie pour atteindre leur sagesse. Les champis me montrent simplement à quel point l'on peut être sage. Je continue de fixer les arbres, et j'ai toujours un petit point lumineux pour m'indiquer où regarder. Un peu comme le point que laisse la mine d'un compas, quand l'on trace un cercle.
Et le cercle en question est toujours un gros kaléidoscope coloré qui finit par apparaître et à s'identifier dans ses couleurs et sa profondeur à mesure que je me concentre dessus. Le chemin devient multicolore et rosâtre brillant, et les déformations continuent. Chaque arbre que je regarde semble briller, comme Mario quand il prend son étoile, et son écorce bouge et se déforme lentement. Je reste bien 1 heure à phaser sur tous les arbres en écoutant de la musique bien tripante, jusqu'à constater qu'il est 18h, et que je devais rentrer pour 19h pour rejoindre des amis plus tard dans la soirée. Les effets commencent à diminuer un peu en intensité, et je refais tout le chemin inverse en méditant et en repensant à tout ce que je viens de vivre durant ce trip. Je m'arrête beaucoup moins, mais je continue de profiter des effets en fixant les mêmes endroits que je fixais au début du trip. Je finis par arriver chez moi, et c'est là que le trip prend fin. Encore quelques visuels peu marqués, mais je continue de réfléchir à plusieurs questions existentielles et philosophiques, dont je ne me souviens pas vraiment pour vous raconter. C'est ainsi que prend fin ce magnifique trip que j'ai vécu. Je le considère vraiment comme une expérience qui a changé ma vie. J'ai eu un paquet de révélations et de réflexions à la suite de ce trip. Il m'a littéralement appris à gérer mes angoisses, tout en m'apportant une grande capacité de remise en question, d'empathie et de regard critique objectif. Et c'est de loin la plus belle expérience de ma vie. J'ai essayé de détailler les visuels comme j'ai pu, mais gardez en tête que c'est mon 2e trip report pour mon 2e trip, et qu'il est difficile de vous décrire réellement tout ce que j'ai vu. Comprenez aussi que le trip que j'ai vécu n'est vraiment pas anodin, et n'est pas accessible pour un débutant. Ce trip peut être considéré comme étant puissant, alors même que la dose de champi que j'ai pris n'était pas démesurée, et qu'il est possible d'en voir infiniment plus avec cette substance. Salut à tous. Alors du coup, comme j'ai expliqué au début, il me semble dans le trip report, c'était mon 2e trip, que le premier étant un trip au LSD que j'avais fait, et ce trip au LSD m'avait pas plus marqué que ça. Par contre, ce trip aux champignons, déjà je l'avais fait en extérieur, donc ça avait vraiment changé complètement le trip, et du coup c'est un trip qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Déjà il m'a permis de prendre conscience de mon angoisse somatique, dans le sens où mon angoisse elle se matérialise dans des sensations physiques désagréables des fois, et donc j'ai pris conscience de ça, parce qu'avant je savais pas que par exemple il y a des moments où j'avais mal au ventre parce que j'étais stressé et tout, et je m'en rendais même pas compte, et donc voilà ce que ça m'a fait réaliser. Ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'avais des problèmes de concentration, chose que j'avais essayé de traiter par de la sophrologie. J'y étais arrivé, mais c'était pas non plus optimal. Et donc après ce trip, j'ai réussi à comprendre les situations et aussi les choses qui me distrayaient, notamment en cours ou quand j'essaie de réviser, ou voilà, tout en conservant les techniques de sophrologie que j'avais appris avec ma sophrologue. D'ailleurs, pour les gens stressés, je recommande vraiment la sophrologie, c'est vraiment super efficace. Et donc voilà, j'ai aussi pu retravailler les notions dont je vous ai parlé dans d'autres trips, et aussi en méditant, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de triper pour en apprendre plus sur soi. Et donc en résumé, c'était un super trip, mais après ça aurait aussi pu très mal se passer. 2 grammes de champignons, c'est pas une dose très forte, mais c'est quand même une dose qui peut faire bader très, très sévèrement les novices. Et donc voilà, je vous recommande d'appliquer les règles de réduction des risques comme d'habitude. Et puis voilà les amis, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et je vais essayer de vous sortir au plus vite une vidéo sur ma chaîne, même si je l'ai pas encore créée. Voilà, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc je vous dis à la prochaine. Bon, je suis content de vous avoir partagé cette expérience. Je répète que mes vidéos n'ont pas pour but d'inciter à la consommation. Je trouve que ce TR peut montrer à certaines personnes étrangères aux substances que les psychédéliques ont un fort potentiel thérapeutique, et peuvent aider quiconque tant que celle-ci s'informe et prend toutes les mesures et les précautions nécessaires, malgré qu'il soit potentiellement dangereux d'en consommer. Ce que je veux dire, c'est que l'on n'est pas à l'abri du danger. Malgré toutes les précautions mises en place, tout peut arriver. Si toi aussi tu veux partager ton expérience, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram afin de m'en parler en privé et participer au futur développement de la chaîne. Ou plus simplement, de me l'envoyer directement à l'adresse email tripabonné00@gmail.com. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, il y a un autre trip abonné présent sur la chaîne qui s'affiche maintenant à l'écran.
Je créerai une playlist afin de mieux les référencer. Oublie pas de t'abonner, un nouveau concept de vidéo Trip Report arrive très prochainement. À ta place, je l'aurais déjà fait. Putain, faut que j'arrête. Je tiens juste à rajouter que je m'excuse pour les délais de vidéo. J'ai beaucoup de cours et d'examens à gérer en ce moment, et cela ne me laisse pas forcément le temps de monter les vidéos. Bon, sur ce, portez-vous bien, c'était Hallucination. Ciao.